Vipère au point, chapitre 20. Je fais le point. Pour la première fois, je fais le point. Il est bon, ai-je lu quelque part, de se replier quelquefois sur soi-même, et capitaine armé du sextant, de préciser sa position parmi les courants, les vents, les idées et les voix de ce monde. Revenu de Paris au milieu d'une indifférence générale bien simulée, je me trouve isolé parmi mes frères. Pour quelques jours seulement, pense ma mère, qui a dû se donner bien du mal pour les terroriser à ce point. Pour la vie, peut-être. Car j'ai lancé mon petit bateau beaucoup plus loin qu'eux. À mes yeux, ce ne sont plus que des petits mousses. Folcoche me laisse une paix relative. Elle a compris la nécessité de changer, encore une fois, de politique. Je suis l'énergumène, contre qui rien ne prévaut. Surtout pas les coups, le seul siège qui me convienne est sans doute la quarantaine du silence. Elle sait bien, la mégère, que ma combativité s'offusquera très vite de cet injurieux armistice et que j'irai bientôt m'offrir à son tir. Son parti est pris. Je dois par tous les moyens être éliminé de la communauté, par tous les moyens sérieux, laissons ce gredin s'endormir dans une sécurité trompeuse. Laissons-le faire quelques énormes sottises, je fais le point, c'est-à-dire je m'affirme. Ce premier examen, qui n'a rien d'un examen de conscience, car je me trouve très bien tel que je suis, et je n'ai le ferme propos que d'être chaque jour un peu plus moi-même. Ce premier examen a lieu pendant une récréation de midi, sur l'extrême branche de mon taxodier, qui devient véritablement mon isoloir, mon donjon, et où mes frères ne me suivent jamais, car l'escalade n'est pas de tout repos. C'est sans doute pourquoi Folcoche ne m'a jamais interdit d'y monter. Je fais le point, je ne sais pourquoi, mais perché tout là-haut, je me sens tout autre. Dominant les trois toits bleus de la belle Angérie, et uniquement dominé par le vent d'ouest ou les ramiers qui tournent longuement autour de leur nid, je me détache de ma vie. Les 1000 agacements, les 1000 vêtilles dont nous souffrons, beaucoup plus que d'une grande blessure, les voilà qui tombent, les voilà qui tapissent les sous-bois, très au-dessous de moi, comme les aiguilles brunes de sapin. Que suis-je ici? Et pourquoi suis-je ici? Quel rythme d'heures inutiles me balance au même titre et au même souffle que cette branche, qui me supporte comme un fruit étranger et qui bientôt me laissera tomber. Tomber vers cet avenir, maintenant proche, où je pourrais me planter tout seul dans la terre de mon choix. Les fumiers de mon choix, les idées de mon choix, les ventres de mon choix. Sur le point de choisir ma façon de pourrir, puisque pourrir, c'est germer, donc vivre. Sur le point de choisir ma pourriture vivante, que ce soit l'amour ou que ce soit la haine. Comme je suis bien lavé devant, comme je suis infiniment pur, je fais le point, tu n'es pas ce que tu veux, mais tu seras ce que tu voudras. Tu es né réseau dans un siècle où naître réseau, c'est rendre 10 longueurs à ceux qui s'alignent avec toi. Tu es né réseau, mais tu ne le resteras pas. Tu n'accepteras pas le handicap que tu sens sans pouvoir encore définir exactement en quoi il consiste. Tu es né réseau, mais, par chance, on ne t'a pas appris l'amour de ce que tu es. Tu as trouvé, à ton foyer, la contremère, dont les deux seins sont acides. La présure de la tendresse qui fait cailler le lait dans l'estomac des enfants du bonheur. Tu ne la connais pas, toute la vie tu vomiras cette enfance. Tu la vomiras à la face de Dieu qui a osé tenter sur toi cette expérience. Que ce soit la haine, que ce soit l'amour, disais-tu? Non. Que ce soit la haine est un levier plus puissant que l'amour, certes. Tu pourras l'oublier. Certes, tu voudras essayer de toutes les douceurs, de toutes ces choses fades et sucrées que reçussent entre langue et luette les petites cousines sentimentales. Tu te gaveras des berlingots de l'amour et tu les recracheras avec le reste. Je fais le point, je ne suis pas modeste, c'est toujours cela que les réseaux conserveront en moi. Je suis une force de la nature, je suis le choix de la révolte. Je suis celui qui vide tout ce qui les empêche de vivre, je suis la négation de leur oui plaintif distribué à toutes les idées reçues, je suis leur contradiction, le saboteur de leur patience renommée, un chasseur de chouettes, un charmeur de serpents, un futur abonné de l'humanité. Les enfants, c'est l'heure! Je suis votre scandale, la vengeance du siècle jetée dans votre intimité. Les enfants! Tais-toi, Folcoche. J'arriverai volontairement en retard et tu ne diras rien parce que tu as peur, parce que je veux que tu aies peur. Je suis plus fort que toi. Tu déclines et je monte. Je monte comme un épouvantail dont l'ombre s'allonge immensément sur les champs au moment où le soleil se couche. Je suis la justice immanente de ton crime unique dans l'histoire des mers. Je suis ton vivant châtiment, qui te promet, qui te fera une vieillesse unique dans l'histoire de la piété filiale. Les enfants! Tais-toi, Folcoche, je ne suis pas ton enfant.
Très satisfait de ce premier morceau de bravoure intérieure, je dégringole de branche en branche, je laisse un morceau de ma veste sur la pointe d'un cigot, et sans courir, regagne la salle d'études où mes frères se penchent déjà sur leurs devoirs. Mais Folcoche ne m'a pas attendu, notons ce relâchement d'un implacable courtoisie. Et rengainons nos armes inutilement forbies. Le doux Cholet m'attend. Honneur à cette langue anglaise, que nous ne parlons plus au souper depuis que Madame Réseau s'est aperçue que nous savions désormais la manier mieux qu'elle. Fin du chapitre 20.